Ben voilà, enfin arrivé. Et il n'y a personne, comme à chaque fois. Quel plaisir. Oh, ce silence. On va pouvoir tester ce joli bébé aujourd'hui. Ouais, toujours un plaisir de tester un nouveau couteau.
Une bogue de châtaigne. Je vais me servir de cette fente de séchage pour refendre la bûche. Alors, je disais donc, je vais utiliser la fente de séchage là, avec un de mes coins à fendre, et puis ma hache en guise de marteau. Là déjà c'est plutôt bon signe. Il va falloir utiliser un petit coup de pouce sur la fin. Et voilà. Ouais. Alors sur toute la partie qui a fondu au séchage, il y a de l'humidité qui s'est insérée et ça va pas faciliter mon objectif du jour. Parce que je voulais utiliser ce bout de bois pour sculpter quelque chose, une tasse par exemple. Ouais, dommage. Je vais retourner voir le tronc du châtaignier pour voir si je peux trouver une section plus intéressante. Bien, celle-là, je vais la fendre perpendiculairement à la fente de séchage qui est ici, en espérant que après, pendant le séchage de la tasse, elle continue pas de se fendre en deux. Bon, de toute façon, ce ne sera pas ma première tasse fondue et pas la dernière. Bien, une affaire rondement menée. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je ne prends pas dans le bon sens. Si, c'était bon. C'était bon, comme ça. Ouais, on a un côté ici qui a l'air moins humide, plus sain. Donc je vais m'en servir et puis le reste servira de bois de chauffe pour cuisiner mon repas. D'ailleurs, la sculpture, ce sera pour après manger. Je vais la fendre et récupérer le bois sec pour mon feu. Il n'est pas droit ce bio. Déjà, lui, il n'est pas droit. En plus, le terrain est légèrement en pente. Enfin, on va bien y arriver. Faut être patient. Tiens, ben ça, je vais y finir au couteau. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, j'ai justement un nouveau couteau à tester. Un couteau fabriqué en Ukraine.
C'est la compagnie Beavercraft qui fait ça. Et j'ai deux outils de cette compagnie, ce couteau et l'herminette qui est dans ma trousse à outils par terre. Et c'est justement l'outil que je veux utiliser pour creuser ma tasse en bois, pour sculpter, si on veut dire, si on veut. Je ne sais pas si c'est de la sculpture, mais pour creuser mon bout de bois et en faire une tasse. Puisque je teste ce couteau au bâtonnage et que je ne le connais pas, le mieux, c'est que je donne le bon exemple dans cette vidéo et que je me protège au moins les yeux. C'est le minimum. Et ça tombe bien, puisque comme je suis venu à vélo, j'ai de quoi me protéger les yeux. Hop, voilà, la petite casquette. Alors, pour le bâtonnage, la sécurité de coupe à la volée, elle ne sert à rien. La hache, si je m'en sers plus, je la range dans son étui. Ça, c'est les règles de sécurité élémentaires quand on est en milieu naturel. Alors, là, je suis en train de bâtonner du châtaignier sec. Pour l'instant, il s'en sort bien. On ne peut pas dire que j'ai fait grand-chose encore. Dans cette gamme de couteaux, Beavercraft propose plusieurs modèles avec plusieurs formes de lames différentes. Moi, j'ai voulu un couteau qui a une forme de lame assez répandue et surtout un talon dépassant. Par contre, le gant, ok, pour manipuler pour transporter des bouts de bois. Par contre, le travail sur le camp, moi j'aime le contact du bois. J'ai pris un gros bout de bois là. Compte tenu de la longueur de la lame, c'est un défi intéressant. A noter que les plaquettes en bois sont reliées par des vis Chicago à tête hexagonale, des vis BTR. Il y en a 3. Et quand on les dévisse, on met la semelle à nu. J'ai pas pris de clé BTR pour vous montrer ça en détail, mais je ferai une vidéo de présentation et ce sera le bon moment pour mettre le couteau à nu. Bien, jusqu'à présent, mes yeux sont sains et saufs. Alors, est-ce qu'on peut taper sur le manche sans mettre du jeu dans les vis? On peut voir qu'ici, il n'y a pas de liner entre les plaquettes du manche et la semelle du couteau. Donc pour absorber les chocs, ça va être compliqué. Et à mon avis, les plaquettes vont finir par prendre du jeu. Les vis vont prendre du jeu, se dévisser légèrement. Et les plaquettes qui n'affleurent pas ici la semelle vont probablement finir par bouger un petit peu. Ce qui n'est pas trop problématique puisque, comme je l'ai dit, c'est de la vis BTR. Un couteau qui marche bien, qui fait le boulot qu'on lui demande. Évidemment, vu son petit gabarit, son faible poids, toi le moustique, tu restes tranquille. Vu son petit gabarit et son faible poids, la coupe à la volée, c'est pas trop son truc. Mais en y ajoutant un petit bout de corde et en le prenant vraiment en bout de manche, attention à ne pas vous blesser ici, les arêtes sont étudiées pour gratter un fire steel. Si on le prend vraiment en bout de manche, alors on gagne un petit peu d'inertie. Mais c'est pas pour ça qu'on achète le couteau. On peut faire quelques travaux de coupe à la volée, mais c'est pas pour ça qu'on va se diriger vers ce modèle de couteau.
Voilà, ça c'est le bout de bois que je garde. Je vais le mettre de côté parce que me connaissant, il va finir au feu. Les coins à fendre. Et la fameuse herminette dont je parlais tout à l'heure. Donc la herminette, c'est un outil qui est monté comme une hache, sauf qu'au lieu d'avoir le tranchant dans l'axe du manche, dans cette direction, le tranchant est perpendiculaire. Et c'est une grosse gouge qui va permettre de creuser le bois en tapant à l'intérieur. Ranger mon couteau. C'est bien de commencer sur un bout de bois plat. Alors, je vais aplanir ce bout de bois, puis ensuite on verra ensemble le rôle de l'herminette. Je pense que ma hache nécessite un petit coup d'affûtage. Évidemment, dans ma trousse à outils, j'ai pris de quoi l'affûter. Sinon, ce ne serait pas une vraie trousse à outils. Avec cette lime, j'aiguise le tranchant de ma hache, mais c'est une lime qui fait un morphile. Donc le morphile, pour le faire disparaître, soit j'utilise, où est-elle? Elle est là. Soit j'utilise ma petite pierre à aiguiser, l'idéal de grain, pierre naturelle des Pyrénées, avec un grain très fin. Soit j'utilise ma lime, mais en y allant tout doucement comme ça, sans appuyer. C'est pas le mouvement qui est ralenti, je peux le faire rapidement, mais l'idée c'est de garder un maximum de contrôle. Donc je ne vais pas trop appuyer sur le tranchant. Je vais l'effleurer. Et le grain de la lime va finir le travail. Un coup de ce côté, un coup de l'autre côté. Et ainsi de suite, jusqu'à sentir, quand on passe le doigt, qu'il n'y a plus rien qui accroche. Là, on est plutôt pas trop mal. Je dirais même qu'on est plutôt bien. Je finis à la pierre. Le morphile a disparu et je vais pouvoir poursuivre mon travail. Qu'est-ce que ça donne en termes de tranchant? Ah oui, j'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais on a déjà gagné un peu de tranchant. Voyons voir sur le bois. Ouais, ça fait une légère différence. C'est pas flagrant, mais ça aide. Bon, je dirais qu'on est pas trop mal. Cet outil, pour l'instant, je m'en sers plus. Peut-être plus tard pour refendre mes bûches un petit peu plus vite. Maintenant, ça va être le rôle de la herminette. Alors pour bien faire, il faudrait que je me fasse un établi, comme j'avais fait il y a 2 ans, au printemps, où j'avais fait un établi en utilisant ma tarière pour planter des chevilles et maintenir la pièce en bois. Quand j'avais fait mon petit Mjolnir, le marteau de Thor.
retirer un petit bout de bois, en espérant que mon biône soit plus bancal. L'idéal, ce serait que l'enterre un petit peu, quelques centimètres suffirait, puis ensuite je rabats un petit peu de terre de chaque côté, et puis je plante des piquets au sol. Maintenant qu'on a un dessous suffisamment plat, essayez de creuser un petit peu ce bout de bois. Maintenant qu'on a un dessous suffisamment plat, je vais incliner mon bout de bois, bien pour montrer que ça a servi à rien. Alors je pense que tout le monde s'apercevra que c'est la première fois que j'utilise une herminette. L'outil à lui-même me semble prometteur. L'idéal, ce serait évidemment de pouvoir coincer la pièce en bois, la pièce à travailler, pour lui éviter de bouger dans tous les sens, histoire de conserver l'angle où la lame va rentrer dans le bois. Voilà, vous avez saisi l'idée. Maintenant, je vais quand même préparer mon repas parce que j'ai un petit peu de travail pour pouvoir lancer mon feu. J'ai évidemment dans mon sac à dos un petit réchaud à gaz au cas où j'ai pas la possibilité de faire un feu de bois. Mais vu ce qu'il a plu ces derniers jours, je pense que le feu de bois là, ce sera pas un problème. Et pour gagner du temps, je vais continuer un petit peu à la hache. Quel plaisir de travailler à la hache. J'aime bien les couteaux, mais la hache c'est autre chose. Le dernier coup là, il a fait saigner un peu le tympan. C'est pas très grave, ça va revenir. Au pire, quelques acouphènes. Je vais me préparer une petite quantité de bois. J'ai pas grand chose à cuisiner. Ça cuit relativement vite. Donc j'ai aucune raison de raser la forêt entière. Terminé pour la hachette. Maintenant, je vais refendre les bouts de bois, faire quelques petits morceaux avec mon couteau. Ah, il est là, mon maillet. Bon ben, un bon petit couteau qui fait le boulot, un peu léger pour la coupe à la volée, mais si on n'a que ça et du temps devant soi, bon, pourquoi pas. Maintenant, clairement... Alors moi, ce que j'aime avec les talons dépassants, c'est qu'on peut utiliser la partie la plus fine de la lame, la pointe, pour fendre des bouts de bois qui sont un peu récalcitrants, qui risquent de se casser dans la largeur plutôt que dans la longueur. Voilà. Allez, on va se faire quelques hérissons. Alors déjà à main levée, sans bio, pour voir ce que ça vaut.
Ouais, c'est du Feather Stick de bois, hein, ça. Hein. Ah, Nico, tu nous habituais à mieux. Bon, c'est pas grave. Le Feather Stick, c'est un outil pour démarrer le feu. C'est pas un outil c'est pas un indice de performance de celui qui a la plus grosse. Ouais. Non, le couteau marche bien, aucun souci. J'aurais voulu peut-être une garde un peu plus prononcée ici pour bien protéger la main quand je plante le couteau. Mais ça, c'est un choix que j'ai fait quand j'ai commandé le couteau. Donc, c'est pas... Ça, c'est pas une surprise. C'est quelque chose que je savais. Alors, ici, on a un nœud. Donc, le Feather Stick sera difficile à faire ici. Moi, je vais partir sur une longue arête ici, comme ça. Ouais, c'est mieux. Cette arête est plus utilisable. Alors, pour bien faire, il faudrait que je plante le couteau un petit peu plus, pour qu'il soit bien sécurisé. Et ben allez, c'est reparti. Forcément, en plantant le couteau en mode rabot, on peut atteindre des angles d'accroche dans le bois beaucoup plus intéressants si on veut faire du minuscule frisottis, du minuscule hérisson. Là, ça permet de racler le bois pour obtenir des couches de bois très fines, presque aussi fines que du papier. Et c'est ces frisottis de couches de presque papier qui vont choper l'étincelle du ferrocérium et qui vont la transformer en flamme. Évidemment, c'est le but du jeu. Bon, vu l'épaisseur des frisottis, je vais pas scalper la totalité du bâton parce que je vais en avoir pour quelques heures. Je pense m'arrêter là et faire des hérissons un petit peu plus gros pour pouvoir démarrer mon feu. Je vais aussi refendre certains bouts de bois pour avoir de grosses allumettes parce que le bois n'est pas très sec, il a pas mal plu ces derniers temps. Et puis la section de bois que je vais utiliser était couchée par terre. Le bois couché par terre, c'est pas l'idéal pour démarrer un feu. Je vais en faire d'autres, des allumettes, pour mettre toutes les chances de mon côté pour démarrer le feu. Je suis venu aujourd'hui sans matière inflammable, sans allume-feu. Donc il va falloir que je me contente de mes hérissons. Le suspense est intense. La pression est à son paroxysme. J'espère que je vais arriver à démarrer mon feu. Parce que vu ce que j'ai pris à manger, bah, ça se mange pas cru. Ouh là là, le stress. On est stressés nous? Donc voilà, là j'ai mes allumettes, mes petites allumettes, mes hérissons. Avec ça, j'ai de quoi démarrer mon feu.
Alors tout à l'heure justement je parlais de Firesteel. Voilà celui que je vais utiliser pour démarrer mon feu. C'est toujours ce bon vieux Kupilka. Et tout à l'heure je parlais du talon dépassant pour démarrer le feu. C'est comme ça que je vais procéder. Donc là le couteau ne va pas bouger. C'est le Firesteel qui va bouger à l'intérieur. On voit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup forcer pour dégager une étincelle intéressante. Et on a toujours la possibilité aussi d'utiliser l'extérieur du talon dépassant. Ça marche assez bien. J'espère qu'on va l'entendre dans la vidéo. Je suis survolé en ce moment par une buse qui fait des vocalises. Qui c'est qui n'a pas pris de planche à couper en préparant ses affaires? Présent. Qu'à cela ne tienne, je vais tout simplement utiliser ma poêle à frire à l'envers. Et ça va faire le taf. Ok, ça devrait aller. Ensuite, je vais utiliser mes 2 tasses pour réceptionner les aliments préparés et prêts à cuire. Alors, au menu aujourd'hui, ça va être simple. J'ai des œufs, du lard, de la bonne poitrine de porc demi-sel, de la gaèque de la Cascade, Saint-Joire-en-Velden. Comme d'habitude, mes aliments viennent de la halte fermière, sauf cette petite bière, la Beaunoise, une bière au cassis, une bière de dégustation qui m'a été envoyée par David, le même gars sympathique qui m'a envoyé un colis de bière la dernière fois que je suis venu casser la croûte. Donc, merci David.
je vais apprécier ça. Et puis, pour manger, parce que la bière, ça remplit pas l'estomac, enfin, ça dépend de la quantité. Un petit sac poubelle. Je prends toujours un sac poubelle, même si globalement mes déchets se brûlent. Mes déchets, ça va être des sacs en papier, la plupart du temps. Ah oui, alors aujourd'hui, j'ai pris de la patate douce, parce que c'est vraiment un bon aliment. C'est plein de bonnes choses. Des champignons de Paris. J'ai évidemment de l'ail, de l'échalote. Je garde tout à l'écart du feu, parce que depuis tout à l'heure, ça pète pas mal. Une belle échalote. Avec ça, ça va être bon. Ça va être bien bon. Une gousse d'ail. Et pour l'apéritif, en attendant que ça cuise, je me suis pris des séchons de chèvre, des petites tomates bien sèches, et une tranche de pâté croûte. Oh, oh là là, il sent bon. Il a une odeur pleine de promesses, comme j'aime bien le dire. Donc ça va être pour l'apéritif. Voilà, les petits séchons, le pâté croûte. Ça manque un petit peu de pain. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui mange du pain habituellement. Je suis pas un grand mangeur de pain. Mais là, je trouve que ça manque de pain quand même. Il aurait fallu que je passe à la boulangerie en venant. Tant pis. Alors, première chose à faire, c'est de faire des lardons pour faire suer le lard. Ainsi, faire du jus pour la cuisson. Vous voyez, j'ai bien fait de prendre un sac poubelle. Alors je vais cuire un seul bout de lard parce que le 2 ça va faire beaucoup. Déjà un bout de lard, vu tout ce qu'il y a là, peut-être pas exagéré. Et si on se dégustait cette petite bière pendant que je prépare le repas? J'espère qu'elle va pas trop mousser. Ça va, ça va. Je peux pas dire qu'elle est moussée. J'ai bien fait de le prendre ce sac poubelle. Alors David, qu'est-ce qu'elle donne cette beaunoise? Bière artisanale brassée à Beaune, tout simplement. Bière de Bourgogne. Née et brassée à Beaune, ville d'art, de vivre et de saveurs, la Beaunoise respecte la grande tradition de brassage familial qui existe en pays beaunois, inspiré de Jean sans peur, qui a créé en 1419 l'ordre du houblon. Bière légère et fruitée. Dégustez cette bière brassée naturellement avec notre cassis 100% bourguignon, sans arôme ajouté. Retrouvez les saveurs intenses et gourmandes de ces délicieuses petites baies noires aux reflets dorés. Eh bien allons-y, dégustons. Oh bah oui. Ah oui, oui, effectivement. Et puis alors elle aurait mérité quelques degrés de moins, évidemment, mais là, en forêt, ça allait être compliqué. Ouais, je vais faire simple. Donc là, j'épluche mes patates douces. Je vais les cuire à l'eau, les pré-cuire. Après quoi, je les ferai revenir à la poêle avec les légumes. Tout simplement. Ouais. Pas ici pour faire de la cuisine 4 étoiles. Déjà, on a de la chance d'avoir bons aliments. Il y a juste à les cuisiner avec amour.
Ah, j'entends l'eau de cuisson des patates douces qui est en train de bouillir. Ça bout à grosses bulles. Donc je vais laisser bouillir 2-3 minutes. Peut-être plus. Je ne sais pas combien de temps ça met à cuire la patate douce d'ordinaire. Ouais, je vais laisser 5 minutes. Ça devrait être bien 5 minutes. Voilà. On va faire suer un petit peu le lard pour rendre du jus. Alors le support que j'ai pris pour la poêle à frire, il est fait pour la petite Kiro, pas pour la grande. C'est pour ça qu'on peut voir que la poêle n'est pas très stable. Voilà, là le lard rend un petit peu de jus, il graisse la poêle. Je vais pouvoir cuire les échalotes et le reste maintenant que la poêle est bien graissée. Je vais voir la tête qu'elles ont les patates douces. Oh, bah, elles ont continué à cuire tranquillement au bord du feu. Alors ce pâté croûte, il dit quoi?
Ah, il dit que la croûte, elle a envie de se faire la malle. Voilà ce qu'il dit. Ah ouais, un régal. C'est un régal ce pâté croûte. Cette petite bière de dégustation là, elle est parfaite. Elle est super bonne. Maintenant, je vais ajouter le champignon de Paris. Allez, maintenant, place aux œufs. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants ces avions. Allez, on va aller casser la croûte maintenant. Ah. Alors qu'est-ce que ça dit ce plat? Installé comme un pacha. C'est bien sympathique tout ça. Eh ben, c'est bon tout ça. C'est bien sympa. C'est appréciable ces moments en forêt. Ces dernières semaines, j'avais passé beaucoup de temps au garage, à le ranger, à le réorganiser, à l'aménager, à ranger mon atelier aussi. J'ai pas mal bricolé
j'ai rattrapé le retard que j'avais pris dans mon garage. Ça m'a pas fait autant de bien que mes sorties forestières, mais c'était nécessaire. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Il y a des priorités. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps. 24 heures, ça passe vite. Donc il faut se garder, il faut s'organiser, se donner des priorités. Et là, le garage, c'en était une. Il y a des périodes dans l'année où je passe beaucoup de temps en forêt. Soit pour travailler, parce qu'il y a toujours de l'entretien à faire sur les sentiers forestiers. Parfois un petit peu de bûcheronnage aussi. Généralement, c'est assez léger. De l'entretien d'espaces naturels. Et puis régulièrement, je viens comme ça pour rien faire. Juste pour être là. Bon. Petite sieste. Petite sieste digestive. Et après, on va aller avancer sur la sculpture. Ouais. Ouais, c'est pas tout ça, mais il y a du boulot. On va peut-être pas passer la journée à dormir. On passe déjà suffisamment de temps la nuit. Pour pas en plus dormir la journée. Et boire un coup, tiens. Ah, elle était bonne cette petite bière au cassis là. Hop, petite tasse. On va essayer de récupérer quelques braises. Faire un petit tapis. Tapis de braise. Mettre la tasse à café. Poser la tasse dessus. Tout simplement. Voilà. Et entourer la tasse de braise.
Bien, on va voir ce qu'on peut tirer de ce bout de bois, qui pour l'instant est assez prometteur, hein, en espérant que ça craque pas. Jusqu'à présent, j'ai fait quelques essais de sculpture de tasses, mais généralement ça craquait au séchage. Ou alors, je creusais des tasses dans du bois déjà sec, et ensuite, au moment de mettre le café chaud à l'intérieur, ou la bière fraîche, ça craquait. Donc le bois était peut-être trop poreux. Pourtant, j'ai testé avec du châtaignier, j'ai testé avec du bouleau, du tilleul. Ma toute première était en sapin. C'était pas l'idéal, mais le bouleau et le tilleul, pourtant, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est un outil super intéressant. Je pense que je vais m'en servir régulièrement. Peut-être pas en forêt, c'est quand même assez spécialisé comme outil. Non, je pense m'en servir dans mon atelier, tranquillement chez moi. Une pièce de bois coincée dans mon établi et taper dessus comme ça pour creuser. Je vais le mettre de côté, ce magnifique outil. Et puis, je vais continuer à la gouge. Ah ouais, bah, ça enlève pas autant de matière, hein. Ça reste efficace, la gouge, mais c'est pas l'herminette. Il n'y a pas que la gouge, il y a le couteau-croche aussi qui est intéressant. Le couteau-croche, c'est un fabuleux outil. Le mien, je l'utilise depuis un moment maintenant. Je ne me souviens pas précisément quand je l'ai acheté, mais c'est un outil que j'aime beaucoup, qu'il faut manipuler avec précaution. Ça reste un couteau, ça reste un outil coupant, avec une pique, avec une pointe de lame piquante au bout, donc à manipuler aussi avec précaution. Je me suis fait de belles blessures avec ce couteau. À l'époque, je portais quand même des gants anti-coupure, mais pas anti-piqûre. Et du coup, la pointe de lame est passée entre le pouce et l'index, m'a piqué ici, sur une veine, donc ça pissait le sang. C'était pas grave, hein, la main, c'est toujours très vascularisé, donc ça saigne toujours beaucoup. Mais c'était pas grave, j'ai pas perdu 1 litre de sang. Et en contrepartie, j'avais bien mangé juste avant, donc... Il y a plusieurs versions de couteau-croche qui existent. Moi, j'ai une version pour droitier, il existe des versions pour gaucher, et il existe des versions ambidextres, un petit peu plus compliquées à utiliser, je trouve, parce qu'il y a le tranchant des deux côtés. Donc tu peux pas pousser, c'est un truc que tu fais à une main comme ça. C'est utilisable aussi, hein, pas de souci, mais ça demande une certaine pratique. Celui-là aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, je dis que c'est un modèle pour droitier, peut-être que je me suis trompé, c'est peut-être un modèle pour gaucher, puisque on peut pousser efficacement sur la lame avec la main droite, avec le pouce de droit en l'occurrence. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je vais probablement terminer de gratter ce bout de bois chez moi, tranquillement. C'est assez satisfaisant, ouais, de gratter, de creuser un bon volume de bois dans une bûche pour en faire un ustensile, une tasse par exemple, une kuxa, entre autres. C'est assez satisfaisant, ouais. On peut avoir de bons résultats rapidement. En tout cas, moi j'ai eu du plaisir à gratter ce bout de bois aujourd'hui, et puis je prendrai probablement autant de plaisir à le terminer chez moi. Et puis voilà. Maintenant, je vais ranger un petit peu tout mon bordel, replier le camp, reprendre le vélo et tracer en direction de l'Est, tranquillement. Merci d'avoir passé ces quelques instants à mes côtés. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura apporté un petit peu de bonheur aussi. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que je partage avec vous.
Si vous avez l'occasion de sortir, vous balader, allez, vous balader dans la nature. Une vie, ça passe vite, on n'en a pas 50, donc profitez-en, faites-le maintenant. Si vous n'avez pas le temps, écartez ce qui n'est pas prioritaire, mettez-le de côté, remettez-le à demain et prenez un petit peu de temps aujourd'hui pour aller vous balader dans la nature. Ne sous-estimez pas les bienfaits que la nature nous procure. Elle nous fait beaucoup de bien, la nature, et elle le fait quasiment gratuitement. Il y a pas mal de gens qui habitent en ville et qui vont avoir besoin de prendre leur voiture ou les transports en commun pour aller se balader dans la nature. Donc c'est jamais gratuit la nature, mais en retour on a tellement de bienfaits que ça vaut le coup, quoi. Bref, trêve de bavardage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut. Je pense que je vais mettre le chasuble orange pour rentrer par précaution. Ouais, on va faire comme ça.